Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai fait cette vidéo pour faire un peu le point sur les mouvements énergétiques qui sont en train de vibrer en ce moment. Bon alors vous pouvez le savoir, il y a beaucoup de mouvements au niveau de l'énergie solaire. Bon alors déjà ce qu'il faut entendre c'est qu'il y a le soleil que l'on connaît, qui lui est en activation, mais il y a quand même toute une part matricielle sur ce soleil. Donc certains des rayons en fait viennent révéler un peu notre dualité, viennent faire ressortir et fleurir d'une certaine manière ce qui vit en dualité en nous. C'est pour ça que c'est une période de libération karmique, une période de positionnement et en même temps une période d'affirmation. Parce qu'on est entre guillemets, dans notre processus de guérison, dans ce besoin, moment d'affirmer ce nouveau positionnement qui est en train de s'installer en nous. Au niveau de la gorge, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. On peut ressentir comme un chat dans la gorge, des petits glandillons qui montent, voilà, même des changements de tonalité en fait, hein, ça vient de l'énergie solaire. Bon, nous sommes soutenus par le soleil vert, celui-là que je vais appeler le soleil central, qui n'est en rien notre soleil terrestre. Donc là, vraiment, ces mouvements qui sont envoyés par le soleil central, sont là pour nous aider à activer en fait notre dharma. Et en fait, c'est un petit peu tout le processus qui est en cours en ce moment, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sentiments et de vibrations, de sensations qui peuvent être dans l'opposition. Ce qui fait qu'on peut ressentir un peu comme des chocs thermiques, un peu comme des sensations de chaud-froid, et même au niveau de l'émotion, de rentrer dans quelque chose où on sent un peu fleurir, on sent, je sais pas, dans une énergie un peu boostante, et puis d'un coup on retombe dans quelque chose de très lourd et très plombant. Pourquoi plombant? Parce qu'on est en train de purifier justement ces métaux qui sont reliés à nos mémoires. Ces mémoires qui sont à la fois individuelles mais aussi collectives, puisqu'on travaille tous ensemble pour la grande famille qui est l'humanité, et chacun en nous on est en train de traiter nos dossiers internes. Et donc ces dossiers internes, c'est beaucoup de mémoire, beaucoup de pactes, de contrats, de serments, d'ordre en fait, hein, voilà, c'est de l'ordre, de l'information qui est intégrée en notre être et qui agit comme le karma. Le karma, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est dans un positionnement où on n'a pas forcément accès déjà à toute l'entièreté de la vérité de ce qui vibre par rapport à notre position. Nous allons vivre des expériences pour avoir des tilts, des remontées de conscience, de la compréhension qui va nous permettre d'intégrer un son, une leçon. Donc en fait, une leçon qui fait tout simplement une conscience qui va venir s'harmoniser avec notre unité. Bon, voilà. Ça, c'est le principe à partir du moment qu'on a intégré ce son, cette symphonie à l'intérieur de nous, on vibre sur une nouvelle vibration, donc on passe sur un nouveau plan. Ce qu'il faut entendre, c'est que ces temps-ci, on travaille avec nos multidimensions. Donc, il y a ce que l'on vit dans notre humanité terrestre, il y a ce que l'on vit sur nos plans quantiques. Mais tout est en train de s'unifier, tout est en train de se rapprocher d'encore plus près, comme on le fait depuis maintenant un certain moment. On rentre vraiment dans cette croisée des chemins, en fait, où on va avoir des choix à prendre, en fait. Des choix pour nous, des choix pour notre cœur, notre bien-être. Mais pour ça, il ne faut pas continuer à rester dans ce processus de vouloir casser, tuer, dézinguer le karma. Euh, L'amour ne tue pas. On ne rentre pas en fait dans cette dualité ou dans cette fausse lumière à vouloir tuer pour être. Puis ce karma est là, si cette mémoire est là, elle est là pour quelque chose. Et on peut apprendre à aimer ce quelque chose. On peut apprendre à aimer, entre guillemets, nos épreuves et nos traversées. Et pour ça, nous pouvons activer notre dharma. Et ouais, le karma, le dharma, c'est comme des frères jumeaux. C'est comme des frères jumeaux et on a appris qu'ils se tenaient dos à dos, voilà, qu'ils n'étaient pas directement reliés. Pourtant, ils forment une unité. En fait, c'est chacun. J'ai ce symbole de l'infini. Chacun a vraiment sa place, mais ils sont reliés. Donc le dharma, c'est quoi?
c'est se mettre en action pour activer ce que l'on a envie de vivre au-delà de tout ce qui est. Donc ce n'est pas attendre que tout soit parfait. Ce n'est pas attendre d'être ok, ok. C'est maintenant commencer tel que l'on est, avec ses blessures, avec son bagage, avec toute sa présence, avec toute son entièreté. Et oui, on est des êtres entiers. On est des êtres entiers et cette entièreté, c'est ce qui nous fait avancer. Avancer justement dans la vérité de notre identité. Voilà. Donc, on va commencer à planter, mais surtout, au-delà de planter, à faire germer ces graines de ce que l'on a envie de vivre. Et pour ça, il ne faut pas attendre demain ou le moment parfait. Maintenant, c'est parfait. Nous sommes tous prêts. Nous sommes tous prêts pour nous aimer, nous sommes tous prêts pour avancer. Justement, ces énergies solaires, ça parle beaucoup de la structure, de la base, et en même temps du père, du repère. Donc, nous sommes sur des bases mondiales. Vous avez pu le voir au niveau sociétaire, ça bouge. Il va y avoir de la friction. Il va y avoir énormément de manifestations de tension. Et on est que dans le début là, de cette, on va dire, de ce toboggan de descente, où on va prendre en conscience, on va voir ce qui est. Mais on ne le voit pas, comment dire, pour l'intégrer en nous. On le voit pour choisir. Pour choisir justement ce que l'on a envie de vivre. Et pour ça, nous avons tous notre puissance. Nous avons tous cette possibilité. Il faut vraiment se laisser aller à croire en soi, à croire à son potentiel. Et pour ça, il faut s'accepter tel que l'on est. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre médecine commence en chacun de nous. Que vous vous sentiez proche, très proche de votre âme ou encore un peu lointain. Même dans ce lointain, votre âme est présente. Même si vous ne croyez pas totalement en elle, elle croit totalement en vous. Donc il va suffire d'un pas pour qu'elle vous prenne complètement dans ses bras. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que tout ce que la vie va vous offrir sera une bénédiction. Parce que même vos conflits seront là pour vous aimer. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Alliance Galactique, donc là je parle vraiment de tous ces peuples galactiques, hein. Moi je sais que je suis proche de Sirius, mais je suis proche des autres aussi. Nous avons beaucoup de correspondance avec nos âmes, nous avons beaucoup d'amis, beaucoup d'alliés, beaucoup de renforts. Il faut vraiment connecter ces énergies, il faut se laisser rentrer même à la connexion avec les éléments. Les airs sont là pour nous soutenir, la terre est là pour nous nourrir, l'eau est là pour nous régénérer, mais aussi pour nous laver de ce qu'on a besoin de laver et pour transformer. Et non, le feu, le feu transforme, alchimise, réunit. On a ce complet. Puis les terres aussi. Vraiment ce complet de cet assemblage de tout ce qui est. On est tous dans ce moment de révélation en soi. Et vraiment, pour que cette période puisse être agréable, ressentez votre potentiel à pouvoir transformer ce qui est. Et sans combattre, sans tuer, sans avoir à se blesser en soi-même. Parce qu'une âme qui est là et qui tue, c'est une âme qui va être en peine, qui va être malheureuse. Donc au jour d'aujourd'hui, offrez-vous ce bonheur. Offrez-vous cette joie, offrez-vous cette douceur en avançant vers ce que vous avez envie de vivre. Donc du coup, en créant et en étant le créateur de ce monde. Et vous avez le potentiel, vous avez tout simplement la vibrance unique qui va permettre de ça. Nous sommes tous ici, sur Terre, non pas par hasard, nous sommes là pour créer cette grande transformation. Et ouais, je sais. C'est parfois un petit peu compliqué, il y en a parfois un petit peu marre, justement, de voir cet effondrement. Parce qu'on est dedans. Depuis le temps qu'on en parle, on parle de l'effondrement, blablabla, blablabla, on est dedans, ça y est. Vous allez voir, là, tout ce qui est duel, tout ce qui est au niveau de la mémoire de la Terre. Là, je parle vraiment de la Terre en elle-même, la mémoire des pays, qui a aussi toute une charge karmique qui est en train de tout simplement, de s'enseigner. Donc, en fait, il y a eu beaucoup, comment je vais dire ça?
La terre a absorbé un petit peu le sang des guerres passées. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, il y a un lavement au niveau même de notre ADN et au niveau même de, on va dire, un peu l'ADN de la Terre. Il y a cette purification avec le retrait de ces charges, des métaux. Je ne sais plus si j'en ai parlé, parce qu'on purifie en nous énormément de métaux lourds. Et oui, le fer, le plomb, et puis énormément d'autres métaux. Et ça, c'est vraiment connecté au centre de la Terre, mais en nous, ça vient toucher, on va dire, des mémoires qui sont très profondes, des mémoires qui sont très enfouies. Et moi, quand c'est comme ça, je pense toujours au centre de la Terre, ce centre de la Terre qui est en fusion. Un cœur de lave, un cœur qui est capable de rendre le métaux le plus dur et le plus solide en liquide. Tu peux carrément le faire changer de forme, le transmuter et ce liquide finira par remonter en engrais. Il va venir nourrir la terre et chacun de ses habitants. Ben en nous c'est pareil. Là on est en train de transmuter des métaux lourds, on est en train de les fluidifier et après ils vont nous servir d'engrais. Donc activez vos cristaux intérieurs. Prenez du temps pour vous réunir auprès de votre famille d'âme. Activez votre forme originelle. Simplement en le demandant, j'active ma forme originelle. C'est aussi simple que ça. Et après, vous vous laissez rentrer dedans. Mais surtout, aimez-vous et croyez en vous. Ben voilà.